Qui est content d'être là ce matin? Est-ce qu'on peut rendre la gloire à Dieu pour la vie? Avant toute chose, je tiens à rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. On l'a fait tout à l'heure. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas un homme qui a accepté d'entendre Dieu et de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques. Comme on l'a dit, c'est un homonyme. J'ai eu la grâce de le rencontrer à Port-Gentil, personnellement. À l'époque, le révérend Roger organisait une conférence et ce jour-là, Dieu a créé des connexions. Et je bénis Dieu parce que, vous savez, la vie est faite de surprises. Et le Dieu qu'on a est un Dieu de surprise, un Dieu de tout à coup. Parfois, vous avez le sentiment, vous pouvez avoir le sentiment que les choses suivent leur cours, dans la routine de la vie. Et puis, il suffit de quelques secondes pour que Dieu modifie radicalement le cours de votre existence, crée des connexions qui vont vous propulser, qui vont vous aider à être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Quand je l'ai rencontré et qu'on s'est présenté, Dieu a uni nos cœurs et Dieu a ensuite ouvert une avenue dans laquelle j'ai rencontré celui qui est l'ange de la maison. J'aimerais que vous mettiez vos mains ensemble et que vous bénissiez Dieu pour la vie du révérend Michel. Le révérend et son épouse sont un couple merveilleux, et je crois que l'une des choses que Rav Gobbs a dit, qu'il voudrait qu'on écrive sur sa pierre tombale, c'est qu'il a duré. Et le fait, parfois, de commencer, il y a beaucoup de gens qui commencent mais qui ne terminent pas, qui ne vont pas au bout. Et il nous montre que c'est possible de commencer et puis de durer dans le temps et de durer. Et je sais qu'il a une merveilleuse épouse. Je vous demande si vous l'avez reçu plusieurs fois, j'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de la servante de Dieu. Vous avez vu comment il parle bien. C'est un parolier. Vous avez un ange, un prophète frimeur. Il aime les bonnes choses. Et il aime vraiment Dieu de tout son cœur. C'est ma grâce. On s'est rencontrés. Bon, après, vous savez, Dieu lui avait parlé avant même qu'il ne me parle. Moi, j'étais à la réunion, il prêchait, je l'ai vu avec son épouse. Et puis là, Dieu m'a parlé. Et il semble que Dieu lui avait parlé déjà depuis chez lui. Donc c'est vraiment un prophète. J'aimerais qu'on mette nos mains ensemble et qu'on célèbre la vie. C'est quelqu'un qui écoute. C'est pas simple. Ça va être l'une des choses qui est difficile pour moi au fil des années. C'est de réussir à donner ce que Dieu m'a donné à des individus, pas juste à la foule, mais à des individus, sachant que si Dieu m'a appelé, et je sais qu'il m'a appelé, il m'a appelé aussi pour aider d'autres à aller plus loin. Et l'un des challenges que je n'ai pas avec lui, c'est que quel que soit le moment où je l'appelle, depuis le début où on se parle, je sais que même si c'est difficile, il va écouter. Amen. Amen. À côté de lui, là il est à côté de moi. Mais à côté de lui, il y a une grande femme. Certaines personnes m'ont parlé d'elle en me disant elle est comme ton épouse et tout. Parce qu'elles aiment les bonnes choses et sont vraiment des femmes qui portent. Beaucoup de gens vous connaissent de loin et vous apprécient, mais il faut que Dieu vous donne des gens qui vous aiment de près. Des gens qui, au fil du temps, ne restent pas dans la foule, mais à cause de ce que Dieu fait avec vous et leur cœur, comprennent bien que le long du chemin, ils doivent se rapprocher pour devenir autre chose que ce qu'ils étaient. Et c'est quelqu'un que j'apprécie. Bon, vous savez comment vous l'appelez, moi je sais comment je l'appelle.
Donc j'aimerais qu'on mette nos mains ensemble pour bénir la vie de Catherine. Dieu pour tous les leaders qui accompagnent les prophètes Armel dans cette mission que Dieu lui a confiée. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour bénir tous les Je ne serais pas là s'il n'y avait pas l'évêque général, Dr. Mike Jotan. Vraiment, je suis un pur produit du ministère qui se révèle aux nations. Partout où je vais, à chaque fois que le micro m'est donné, l'opportunité m'est offerte de parler. Je rappelle aux hommes qui vont m'écouter que si je suis devenu une source, avant je n'étais qu'un fleuve, maintenant je suis devenu une source. C'est parce que je suis rattaché à la bonne source. Et il y a des gens qui m'écoutent et qui sont bénis parce que je suis. Je leur dis, si vous êtes bénis par l'eau qui sort de moi, c'est que vous devez reconnaître la source qui a fait de moi ce que je suis. Je bénis Dieu partout pour la vie de l'évêque général. Mon épouse n'est pas là, elle aurait voulu être là, elle n'a pas pu être là. On s'est organisé pour qu'elle soit là ce matin, mais elle n'a pas pu, changement de dernière minute. Et c'est un don, c'est vraiment un don que Dieu m'a fait. Il savait que pour être tout ce que je dois être, il fallait quelqu'un qui n'ait pas peur de briser les barrières, qui soit totalement entière et vraie. C'est une boule de feu, c'est un phénomène. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus connue que moi. Et j'aimerais que vous m'aidiez à bénir Dieu pour sa vie. On va prier un peu, du moins, je prie un peu et on va ouvrir la Bible. J'ai effectivement quelques paroles que j'aimerais partager avec vous. Je ne vous parlerai peut-être pas comme un homme qui s'appuie simplement sur sa science. Je vais vous parler en m'appuyant sur la parole, la révélation, l'esprit. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la parole de Dieu. Et je crois que le Saint-Esprit va me pousser. Amen. Il y a un chant que je veux qu'on chante, c'est un seul. Un jeu.
mains levées, tes yeux fermés, encore une fois, dis gloire. Encore une fois, nous disons gloire. J'hésite un peu sur les... Je sais que j'ai plein de choses à dire, mais j'hésite sur comment je commence. Philippiens chapitre 2. Dieu m'aide à vous dire les choses qu'il a déposées dans mon esprit. Philippiens 2, on ira ensemble du verset 5 au verset 11. Dans la version Michel Bon, qui est la version jolie couramment. S'il y a d'autres versions. Philippiens 2, 5. Si vous y êtes, dites Amen. Je lis, vous suivez dans vos Bibles. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parle-nous et je promets de te rendre la
Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tu as reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Ce matin, je vois que les pieds sont faits. Ce matin, je veux vous parler avec mon cœur et vous aider à... Tout le monde entend bien? Vous aider à passer à un prochain palier, à un prochain niveau. La Bible dit par un prophète, Dieu fit sortir Israël hors d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Je crois effectivement que lorsque Dieu vous envoie un de ses serviteurs, il ne vous l'envoie pas pour une question de show ou d'apparence, mais il vous l'envoie parce qu'il veut vous faire sortir d'un endroit ou d'un environnement pour vous conduire ailleurs. Parfois, il vous l'envoie parce que vous êtes déjà sur le chemin, mais vous devez être gardé. Mon objectif en ce jour est de faciliter le fait que quelqu'un, et que bien sûr la communauté, passe d'un point A à un point B. Qu'à la fin de ces moments, à cause de ce que Dieu aura dit et fait au milieu de nous, quelqu'un puisse dire je ne suis plus où j'étais. Amen. Je serai peut-être un peu décousu au départ parce que, qu'ayant des notes et sachant que je peux dire, je ne pense pas aujourd'hui que je manque de ce qu'on appelle communément de message ou de prédication, parce que ça fait un moment que je prêche. Mais l'objectif n'est pas de vous lire ce que j'ai écrit, mais de vous dire ce que Dieu dit aujourd'hui et maintenant pour vous. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le temps conjugué dans ce verset, c'est présent, de toute parole qui sort, pas de toute parole qui est sortie, même pas de toute parole qui sortira, mais de toute parole qui sort. Ça veut dire qu'il y a une parole qui est à propos pour vous aujourd'hui. C'est Jésus qui nous enseigne à prier, qui dit que vous priez, dites notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre version dit notre pain quotidien. Qu'il y ait un pain aujourd'hui pour vous. Ma prière, c'est que vous ayez faim et que vous soyez prêts à manger. Il y a quelqu'un à côté de toi, dis non pas sa tâche. J'ai bien compris que l'homme de Dieu, en l'occurrence, a pris le temps durant tout le mois de janvier de vous enseigner sur le thème Mon premier-né. Et qu'aujourd'hui, c'est le culte des prémices. Donc, vous êtes préparés pour le fait d'apporter à Dieu les prémices de tous vos revenus. Les premiers revenus de l'année que vous avez mis ensemble pour les apporter dans la maison du trésor. Les prémices ne se donnent pas aux orphelins. Les prémices ne se donnent pas à un homme de Dieu itinérant que tu rencontrerais dans la ville ou à un programme.
les prémices apportent à la maison du trésor pour être remises au souverain sacrificateur, au très grand sacrificateur, au premier des sacrificateurs dans la maison. Et j'ai bien compris que dans le cadre de ce ministère, les prémices sont apportées à l'homme de Dieu, au berger, au guide, et que le père de la maison, le père des ministères, LMG, a fait le choix de donner des orientations à chacun pour que finalement le peuple apporte ses prémices. Moi, ce dont je veux vous parler ce matin et qui me paraît crucial est tiré en partie de cette portion de texte qu'on a lu ensemble. Vous savez, l'une des choses que je recherche profondément depuis ma conversion, c'est de connaître Dieu. Parce que j'ai compris que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ qui l'a envoyé. La vie éternelle n'est donc pas liée à un lieu. Ça ne veut pas dire que vous vivrez éternellement parce que vous irez dans votre esprit au paradis. La vie éternelle, ce n'est pas un lieu. La vie éternelle, c'est une personne. Et cette personne, c'est Dieu, c'est Christ Jésus. Maintenant, même s'il est la vie, parce que c'est ce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est possible d'avoir accès à la vie sans en jouir. C'est possible de côtoyer la vie sans la connaître. Et Jésus dit la vie éternelle, donc le fait de vivre à jamais, c'est lié à la connaissance. Mon peuple périt, mon peuple meurt. Pas parce qu'il lui manque l'onction, pas parce qu'il lui manque l'argent, pas parce qu'il lui manque des vêtements. Merci. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, tu peux jouer en mineur. Donc, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si vous voulez vivre la vie que Jésus donne, et cette vie, vous pouvez diminuer un peu mon micro, de toutes les façons, on m'entend bien, pour éviter que ça siffle. Cette vie dont Jésus parle en disant « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Cette vie abondante ne peut pas se vivre sans Jésus. Je vais peut-être prendre un peu de temps dans le fait de poser les fondations, mais vous devez réaliser que vous ne pouvez pas, vous, envier des gens qui n'ont pas Christ en pensant qu'ils ont une meilleure vie que vous. C'est une aberration, c'est une hérésie et c'est un outrage à la venue, au sacrifice, à la mort et à la résurrection de Christ. Si c'était possible d'avoir cette vie sans Christ, il ne serait pas venu. Il y a un type de vie qui ne se trouve qu'en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que le fait d'être en Christ vous permet d'aspirer à un renouveau, à une renaissance, de telle sorte que vous ne soyez plus limité par votre passé, mais que vous ayez accès à un futur que le sang ne peut pas vous donner. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Je l'ai dit sous d'autres cieux, je le dis ce matin, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas quelque chose que vous ne pouvez pas le devenir. Vous n'avez pas à naître enfant de Dieu, vous pouvez le devenir. D'ailleurs, personne ne naît enfant de Dieu, on est créature, mais on devient enfant par le principe de l'adoption. Et je l'ai dit et je le redis, l'adoption, à mon sens, est plus forte que le sang. L'esprit est plus fort que le sang. C'est possible de ne pas être du bon sang, mais d'être du bon esprit. Vous n'avez pas à avoir des milliardaires dans votre famille pour le devenir. Vous n'avez pas à être ou à avoir des prédicateurs dans votre famille pour le devenir. Dieu est capable de faire de vous un premier. Amen. Mon voisin n'a pas dit amen, mais c'est pas grave. Amen. Je dis Dieu est capable de faire de vous un premier. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire et c'est ce que Dieu va faire. Amen.
Dieu va faire de toi un premier-né. Amen. Personne avant toi n'a été ce que Dieu veut que tu sois. Mais ce n'est pas parce que personne ne l'a été que tu ne le seras pas. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, tu dois devenir un premier. Un premier-né, quelqu'un qui devient ce que personne avant lui n'a été. En réalité, ta famille, ton environnement géographique ne doit jamais constituer ton plafond. Ça doit toujours être ton soubassement, ton sol. Ta famille n'est pas ta ligne d'arrivée, ta famille est ta ligne de départ. Le Gabon n'est pas ta ligne d'arrivée, le Gabon est ta ligne de départ. Ce n'est pas parce que tu es né ici que ça veut dire qu'ici c'est là où tu vas terminer. Ce n'est pas parce que tu es né dans l'environnement dans lequel tu es né que ça veut dire que cet environnement est ta prophétie. Non, non. Cet environnement t'indique où tu commences. Mais là où tu termines, ça dépend de ce qui est à l'intérieur de toi. Je croyais que j'étais à LMG. Je croyais que j'étais dans une église prophétique. Je croyais que j'étais dans une église qui est capable de reconnaître le mystère de Dieu. J'aimerais que tu m'aides à prophétiser sur 2-3 personnes. Dis-leur ton futur est plus grand que ton passé. Cherche quelqu'un d'autre. Dis-lui ton futur est plus grand que ton passé. Et donc la Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui parle, qui explique que Jésus a suivi un chemin qui au final le conduit à ce que lorsqu'on dise Jésus, tout genou doit fléchir, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire que pour que Christ arrive à la grandeur, pour que Christ arrive à cette position où on dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et Dieu lui dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous savez que vous êtes arrivé quand on vous demande de vous asseoir et que quelqu'un d'autre dit je vais gérer. Et c'est ce que le Père dit à Jésus, tu as bossé comme tu as bossé, tu as payé le prix que tu as payé. Tu es arrivé à un point de ta destinée où assieds-toi, laisse-moi gérer. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un que 2023 sera l'année où tu vas entendre Dieu te dire assieds-toi, laisse-moi gérer. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a reçu le pouvoir, mais le Père lui dit assieds-toi. Have a seat. Assieds-toi jusqu'à ce que je fasse. C'est plus toi qui vas faire, c'est moi qui vais faire. C'est une parole prophétique pour cette maison. Je dis, ce n'est plus vous qui allez faire, c'est Dieu qui va faire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis, ce n'est plus toi qui va faire, c'est Dieu qui va faire. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ce matin et je dis 2023 est l'année de ton repos. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Je dis 2023 n'est pas l'année de ta semence, c'est l'année de ta récolte. Tu vas récolter ce que tu as semé. Tu vas récolter. Tu récolteras et tu récolteras au milieu des acclamations. Tu diras pierre sur pierre. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parle à 2-3 personnes à côté de toi, dis-leur assieds-toi. Dieu va faire. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui assieds-toi, Dieu va faire. Il y a quelqu'un, assieds-toi, Dieu va faire. Assieds-toi, Dieu va faire. Vous savez, parfois, le plus difficile, c'est pas de vous lever. Parfois, le plus difficile, c'est de vous asseoir. D'accepter de perdre le contrôle, d'accepter de passer la main, d'accepter de se mettre dans une position où on s'assoit. Lors du mariage, l'une des choses que les mariés doivent faire, que la mariée doit faire, que l'époux doit faire, c'est s'asseoir. Vous voyez les choses se faire. Parfois, ce n'est pas fait comme vous voulez, mais à ce moment, vous ne pouvez plus gesticuler, bouger, aller à gauche et à droite. Vous pouvez donner des instructions et quelqu'un d'autre va faire. Et parce que c'est le jour de votre cérémonie, vous devez accepter de vous. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est clairement pour cette maison. Amen. Assieds-toi. Bref. Il est dit donc que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Quand j'ai lu ce texte, que le Saint-Esprit m'a emmené à voir l'élévation de Christ, j'ai posé des questions à Dieu dans mon esprit en me demandant comment faire. Parce que le principe d'un premier-né, c'est qu'il devient le modèle. Il avait dit que Jésus-Christ est le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez, c'est important. Si vous voulez savoir ce que Dieu veut faire avec vous et que vous n'avez aucune idée de votre destin, que vous n'avez aucune prophétie précise vous concernant, que vous n'avez pas de vision claire de ce à quoi Dieu vous appelle, regardez au premier-né. Le premier-né est un modèle. Le premier-né est un échantillon. Le premier-né est un prototype. Le premier-né est celui qui vous permet de savoir comment les parents peuvent vous traiter. Mais ceux qui ont grandi dans des maisons où ils n'étaient pas les premiers-nés savent que très souvent les parents sont toujours plus durs avec les premiers-nés qu'avec ceux qui viennent après. C'est comme si le premier-né payait un prix pour ses petits frères et ses petites sœurs. Et le long du chemin, les parents sentent ça aussi. Jésus a payé le prix pour que Dieu soit nous avec nous. Pas mal. J'ai envie de dire à quelqu'un, le Père doit mieux te traiter qu'il n'a traité Jésus. Yes. Yes. C'est pour ça que quand tu regardes Jésus à la croix, et que Jésus dit tout est accompli, Jésus s'écrit pour dire toute la colère, toute l'animosité, tout ce que tu avais contre les autres, je le prends sur moi. Ça va déranger peut-être un religieux, mais je veux dire à quelqu'un, Dieu n'est plus en colère contre toi. Toute la colère que Dieu avait, il l'a déversée sur Jésus. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas selon tes œuvres, il te voit au travers de Christ. Et le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Dieu n'est pas en colère contre toi. Car je connais, dit Dieu, les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous accorder un avenir et de l'espérance. Quand Dieu pense à toi, quand Dieu te regarde, il n'a que des projets de paix. Il n'a que des projets de paix. Dieu n'a aucune pensée de malheur sur toi. Voilà pourquoi vos Bibles disent qu'au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, ne sois pas malheureux. Au jour du malheur, réfléchis. Le jour du malheur n'a pas été créé pour que tu sois malheureux. Le jour du malheur a été créé pour que tu prennes le temps de réfléchir. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Quel que soit ce par quoi tu passes, ce n'est pas une raison pour être malheureux. Quel que soit ce que tu traverses, si tu trouves la force de réfléchir, tu trouveras le bonheur. Le chemin. Et donc Jésus nous montre le chemin de la grandeur, le chemin du prochain niveau. Il a tout perdu pour être un homme. Il s'est dépouillé. Mais voici la clé que je veux vous donner ce matin et les quelques minutes qui me restent avant que je ne reçoive les prémices. La clé que je veux vous donner ce matin et qui, de mon point de vue, si vous savez comment l'utiliser, il n'y a aucun palier qui vous résistera. Il n'y a aucun niveau que vous ne pourrez pas atteindre. Vous devez savoir comment mourir. Pour passer au prochain niveau, vous devez mourir. Écoutez-moi bien. J'espère que les mots que je vais utiliser vont faciliter la compréhension de tous. Mais vous ne pouvez pas passer au prochain niveau en restant au niveau où vous êtes. Vous devez mourir là où vous êtes pour apparaître au prochain niveau. L'apôtre Paul le dit ainsi. Être absent de corps
ici, tu apparais ailleurs. Vous ne pouvez pas, en ce qui concerne les paliers, les niveaux, vouloir en même temps rester ici et en même temps être là. J'ai découvert que vous ne pouvez pas en même temps micromanager et en même temps être un grand. À un moment, le fait de passer au prochain niveau vous oblige à déléguer. Come on. Si vous voulez tout faire, il y a des niveaux que vous ne pourrez pas atteindre. Vous devez vous spécialiser. Je vous donne la parenthèse pour parler aux entrepreneurs, pour parler aux gens qui sont conscients qu'ils veulent faire des choses. À un moment, vous devez accepter de laisser quelque chose pour faire autre chose. Je parle beaucoup avec les entrepreneurs au fil du temps. Une des choses que j'essaie de dire à quelqu'un, c'est que si tu veux ouvrir une extension, tu dois accepter soit de laisser la maison mère pour aller ouvrir l'extension. Tu la laisses entre les mains de quelqu'un. Soit tu restes à la maison mère, mais tu envoies quelqu'un. Vous ne pourrez pas en même temps être ici et en même temps être là-bas. Vous le serez en esprit, mais vous ne pouvez pas l'être physiquement. C'est pour ça que vous devez, je prie Dieu que vous m'entendez. Je prie Dieu. C'est Maxwell qui le dit. Et le docteur Miles Monroe aussi, je pense, dans une façon. Voici comment je vais traduire. Vous devez vous organiser pour vous virer. Vous devez vous rendre remplaçable. Vous devez refuser d'être irremplaçable. Vous êtes utile, mais vous ne devez pas être irremplaçable. On dirait que vous m'entendez. Cette église ne peut pas grandir si vous voulez rester une petite famille. Elle ne grandira pas. Vous devez accepter à un moment de ne pas connaître tout le monde. Il doit accepter le délégué. Dieu dit à Moïse, par Jéthro, tu vas tuer, tu vas fatiguer le peuple. Délègue. Établis des chefs de 100, de 50, de 10. Ça veut dire que s'il y a des chefs sur 50, sur 100, sur 10, Moïse est le chef des chefs. Donc il est le chef du peuple. Sauf que les 50, les 100, les 10, les 20 ne lui parlent pas directement. Il parle au chef des 50, des 100. Donc tu dois accepter de faire confiance à quelqu'un avec le peuple. En le faisant, tu crées de l'espace pour la trahison. Tu crées de l'espace pour la rébellion. Tu permets à chacun de manifester ce qui est en lui. Mais ce n'est pas possible de vouloir gérer tout le monde et de penser que tu vas t'en sortir. C'est pas dans mes notes, je parle à quelqu'un ce matin, c'est vraiment pas ce que je voulais vous dire, mais j'entends l'esprit. Accepte de perdre le contrôle. Accepte de perdre le contrôle. Même pour envoyer un enfant à l'école, il faut perdre le contrôle. Tu fais confiance à un maître, à une maîtresse, quelqu'un qui n'est pas de ton sang, de ta lignée, quelqu'un qui n'a peut-être même pas ton éducation, tes valeurs, tes croyances. D'instruire ton enfant dans une matière spécifique. C'est pour ça qu'on parle de mentor, de maître, d'enseignant. La mort. Jésus a fait quelque chose que nous refusons de faire, mais que Jésus a dû faire pour passer au prochain niveau. Il a dû mourir. Il a dû mourir plusieurs fois. Quand il est né, il est mort. Parce qu'il est passé de l'éternité au temps, il est passé d'être un Dieu qui ne change pas à un humain qui devait grandir. Il dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Vous ne vous rendez pas compte que c'est pas bien qu'on dise ça de Dieu. Dieu ne doit pas croître.
Mais sauf que dès que Jésus a accepté d'être un homme, il a dû croître. Adam est né homme, Jésus est né bébé. Adam a échoué, Jésus a réussi. Parce que certains d'entre vous, vous ne voulez pas grandir, vous voulez être. Mais vous devez accepter de devenir. Tu dois accepter de devenir. On ne méprise pas les faibles commencements. Vous devez accepter de commencer. Vous devez accepter parfois de recommencer. Regarde quelqu'un, lui accepte de commencer. Cherche quelqu'un d'autre, dis-lui accepte de commencer. Cherche une dernière personne, dis-lui accepte de commencer. Commence. Et ceux qui commencent doivent grandir. À chaque fois que vous grandissez, vous devez mourir. Vous devez mourir dans une ancienne compréhension, une ancienne version de vous-même. J'étais à l'école, vous aussi je pense. De 6e en 3e, on nous a dit 1 moins 2 égale impossible. Quand on arrive en seconde, une des premières choses qu'on dit à l'école, en maths, 1 moins 2 égale moins 1. Puis là, tu regardes le prof. En une classe, tu veux essayer de remettre en cause tout ce que tu as appris en 4-5 ans. Et puis, il va te faire passer un test, un examen. Si tu es borné et que tu dis je ne fais pas confiance au monsieur que je viens de rencontrer cette année, j'ai quand même eu un professeur, j'ai eu plusieurs professeurs de maths, de la 6e, en 3e, on m'a enseigné, on m'a rabâché le cerveau en me disant que 1 moins 2 égale moins 1. Non, 1 moins 2 égale impossible. Le jour où tu es devant la copie et que tu as 1 moins 2 et que tu mets le rond avec l'impossibilité, le prof va te mettre 0. Fâche-toi comme tu veux. Les règles ont changé. Tu ne peux pas vouloir être riche en utilisant les règles de la pauvreté. Tu ne peux pas vouloir être marié en utilisant les règles de célibat. Tu ne peux pas vouloir être un homme de Dieu en utilisant les règles d'un bail. Les règles doivent changer. Parce que les règles dépendent du milieu, de la sphère dans laquelle tu te trouves. Quand tu es en seconde, tu dois accepter de faire quelque chose et c'est ce que j'appelle la mort. Tu dois désapprendre ce que tu apprends. C'est difficile de vous remplir quand vous êtes plein. Vous devez vous vider. Jésus dit on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les nœuds se perdent. Ça veut dire que si Dieu veut vous remplir du vin nouveau, il doit vous changer. Vous devez devenir de nouvelles outres. Vous ne pourrez pas remporter le combat de 2023 en ayant la mentalité de 2022. 2022 est passé, vous devez vous modifier. Cette année n'est pas une année banale. C'est vrai que c'est l'année électorale, mais en dehors de ça, en dehors du fait qu'il y aura les élections dans le pays, tu dois réaliser que 2023 n'est qu'un chiffre. Ce qui donne de la valeur à l'année, ce n'est pas les jours, ce n'est pas le temps, ce sont les individus. J'entends Ésaïe qui parle et qui dit l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Écoute-moi bien, si la mort d'un homme peut marquer une année de telle sorte qu'on ne parle pas du jour de la mort, mais qu'on parle de l'année de la mort. Ésaïe comprend que l'année de la mort du roi Osias doit devenir plus que l'année de la mort. Elle doit devenir l'année de la vie. Elle doit devenir l'année où j'ai vu Dieu assis sur un trône très élevé. Parce que quand le roi meurt, le trône n'est pas vide. Au-dessus du trône du roi, il y a le trône de Dieu. Quand tu perds un parent, ça ne doit pas être l'année de la mort de ton parent. Père est mort en 2006. Mais c'est en 2006 que je rentre aussi à Oral Roberts. Je ne sais pas à qui je parle. Mais vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'il y a la mort, il y a la vie. Quand vous avez des gens qui meurent, vous avez des gens qui naissent. Cette femme à la perte de sang depuis 12 ans est sur le point d'être guérie. Alors qu'elle se rapproche de Jésus, il y a une petite fille de 12 ans qui tombe malade.
Elles ont le même nombre d'années, mais pas liées à la même chose. 12 ans de souffrance et 12 ans de vie. Alors qu'elle se rapproche de Jésus, la petite fille est en train de rendre l'âme. Quand elle touche le pan de la robe de Jésus et qu'elle est guérie, au même instant, les gens qui sont de la maison de Jairus arrivent et disent la fille est morte. Parce qu'il y a un lien entre la vie et la mort. Quand cet enfant est né, cette femme est tombée malade. Quand cette femme est tombée malade, cet enfant est né. Quand cette femme a été guérie, cet enfant est mort. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que quand on chasse les démons du fou de Gadara, les pourceaux doivent mourir. Parce que parfois il y a un lien entre ce que tu vis et la prospérité de quelque chose. Il y a un lien parfois entre ce que tu traverses et le fait que quelqu'un d'autre réussisse. Mais je dis à quelqu'un ce jour que tous ceux qui s'appuyaient sur ta vie, sur ta santé, sur la vie de tes enfants, sur ton mariage pour réussir, mourra aujourd'hui. Je dis personne ne bâtira ta vie sur ta santé. Personne ne prospérera sur ta santé. Acte 16 raconte l'histoire de cette femme qui est prisonnière d'un esprit de Python. Mais le jour où elle est délivrée, ses hommes voient leur business s'arrêter. Tu dois refuser d'être une proie, d'être une victime. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a ressuscité la fille de 12 ans. Parce que nous avons un Dieu qui ne guérit pas qu'à moitié. Nous avons un Dieu qui est capable de guérir une femme et de ressusciter une fille. On a tous les mêmes problèmes. Mais si on a tous le même Dieu, ce Dieu est capable de prendre la forme de nos besoins. Il n'est pas juste Jéhovah Sabaoth, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Tsidkenu, il est Jéhovah Rapha. Il n'est pas juste le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui guérit. Donc ça ne dépend pas de ce que tu traverses, ça dépend de ta connaissance de Dieu. Je dis, si ton voisin a expérimenté une guérison, toi tu peux expérimenter un miracle financier. Si ton voisin a expérimenté le salut, toi tu peux rentrer dans le mariage malgré les liens. Lazare est mort. J'entends Jésus qui mort parle à Lazare et dit Lazare sort. Et vos Bibles disent que Lazare est sorti, les pieds et les mains liés. Parce que quand Jésus t'appelle même lié, tu dois sortir. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'y a aucun lien familial qui peut empêcher ta résurrection. Il n'y a aucun lien. Quand tu es mort, il n'y a aucun lien. Aucun lien. Touche quelqu'un à côté de toi, lui, cette année tu vas devoir mourir. Mourir dans ton ego, mourir dans ton orgueil, mourir dans tes idées préconçues, mourir dans la compréhension que tu penses avoir de Dieu. J'entends Jésus qui dit, vous avez appris, mais je vous dis. Vous avez appris qu'on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais je vous dis que si on vous gifle à la joue droite, tendez la joue gauche. Ce que tu as appris doit être soumis à ce que Dieu dit. Et Dieu dit ce matin, meurs. La mort et j'ai bientôt fini, mais la mort, ce que je dis pour quelques personnes, la mort. La mort dont moi je vous parle, qui est celle que Christ a expérimentée, vous positionne, vous place en hauteur. Quand Dieu veut vous tuer, Dieu vous expose. Je vais dire ça différemment. Dieu vous tue. Christ est sur le bois, élevé. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes des extrémités de la terre à lui. Cette élévation, c'est pas la voiture, c'est pas la maison, c'est pas la promotion. Cette élévation, c'est la mort. Comme Moïse a élevé le serpent d'erreur dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Quand tu acceptes d'être élevé par Dieu, c'est que tu acceptes de mourir. Je vais dire ça dans l'autre sens. Quand tu acceptes de mourir aux mains de Dieu, c'est que tu acceptes d'être élevé. Jésus est élevé, mais son élévation, c'est la honte, c'est la nullité,
c'est l'opprobre. Et tout le monde le regarde, tout le monde se moque. Même un des voleurs à côté de lui se moque de lui. Pourquoi est-ce que Dieu nous tue en public? Parce qu'il ne veut pas que notre résurrection soit contestée. Amen. 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 Si tu as souffert en public, quand Dieu t'élève, personne ne pourra dire c'était facile pour lui. Personne ne pourra dire il est né avec ça. Personne ne pourra dire non, il n'était pas vraiment mort. On a dû vérifier qu'il était mort en perçant son côté. Ce que tu subis, c'est juste qu'on veut vérifier que tu es vraiment mort. Les injures au travail, la honte en famille, le rejet des gens que tu aimes. Dieu essaye de vérifier, est-ce qu'elle est morte? Est-ce que je peux la ressusciter maintenant? Est-ce que la gloire peut se manifester? Mais dès que tu es réagi, parce que normalement, c'est vous qui m'avez dit que Cabri mort n'a pas peur du couteau. Quand tu es mort, il n'y a rien qui t'effraie. Tu es déjà mort. Vous avez déjà entendu un mort crier aïe. Quand tu es mort, on te pique, on t'insulte, on t'injurie, tu ne réagis plus. Pourquoi? Parce que tu es mort. Vous n'avez pas dit pouce, mais je vais quand même pousser. La qu'il y a un soldat qui est au bas de la croix. S'il est au bas de la croix, c'est qu'il est un contemporain de Jésus. Il a entendu parler de ce Jésus qui a guéri les malades, qui a ressuscité les morts, qui a marché sur l'eau, qui a multiplié le pain, qui a fait du désordre au temple en renversant la table des vendeurs. Mais ça ne l'a pas convaincu de la filiation entre Christ, entre Jésus et Dieu. Mais alors qu'il est au bas de la croix, il voit comment Jésus meurt. Pas comment Jésus vit. Comment Jésus meurt. Et je suis choqué d'entendre un soldat romain, sans prédication aucune, dire celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Vous devez m'entendre. Comment? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se convertiront pas parce qu'ils te verront en voiture, mais parce qu'ils te verront à pied. Il y a des gens qui ne se convertiront pas parce que tu vas te marier, mais parce qu'ils vont voir comment tu as géré ton célibat. Il y a des gens qui ne se convertiront pas parce qu'ils vont te voir élevé, mais parce qu'ils vont te voir descendre. J'essaye de dire à quelqu'un que parfois Dieu garde des gens à côté de toi, au milieu de ta souffrance, parce que c'est comment tu souffres qui va les emmener à se dire celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Celle-ci est vraiment la fille de Dieu. Ce n'est pas comment tu fais avec tout ce que tu vis pour continuer à louer Dieu. Comment tu fais avec tout ce que tu traverses pour continuer à dire Dieu est bon. J'entends la femme de Job qui lui dit maudit Dieu et meurt. Job dit mais est-ce que Dieu n'a pas le droit de nous donner le bien et le mal? Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire Dieu est bon même quand ça ne va pas? Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire Dieu est bon même quand le père est parent? Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire Dieu est bon même quand la voiture ne démarre pas? Est-ce que nous ne sommes pas capables de dire Dieu est bon même quand on a été licencié? J'aimerais dire à quelqu'un ce jour que ta louange ne doit pas dépendre de ce que tu as dans les mains. Ta louange doit dépendre de ce que tu es bon. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un ce matin. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est le bon pour moi de dire Dieu est bon quand ça va. Dieu est bon quand ça ne va pas. Dieu est bon. My God, je sais une chose. L'Éternel est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Si Dieu ne se lève pas, je sais que mon Dieu est celui qui ressuscite les morts. Si Dieu veut me tuer, c'est parce qu'il a un projet pour moi. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelqu'un ce jour. C'est de ça dont il s'agit. Le culte des prémices, c'est le culte de la mort. C'est le culte où on vient du Seigneur. Après tous nos argents, je peux le prêt. Tu demandes mon premier, Seigneur, prends-le. Parce que pour Abraham, je sais que tu es capable de ressusciter ce que tu tues. Tu es capable de ramener à la vie. Celui que tu prends, je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce jour, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui peut offrir à Dieu une louange, une acclamation, une joie?
ça le dérange que tu me Dieu. Il ne sait pas comment t'attaquer, il ne sait plus comment t'atteindre. Mais j'aimerais que tu montres à Satan que rien de ce qu'il envoie n'arrêtera ta louange. Oh my God, ouvre ta bouche et libère. Libère dans cette maison le langage de ton esprit. Libère dans cette maison la louange qui vient du plus profond de toi. Ton Dieu mérite la louange. Oh, il a déjà trop fait pour que tu restes silencieux. Il a déjà trop fait pour que tu ne le loues pas. Il a déjà trop fait pour que tu ne le célèbres pas. Je dis, il t'a gardé en vie. Il t'a protégé. Il t'a sécurisé. Aide-moi à le louer. 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 Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Pendant que tu le loues, je vois un mot sortir de la tête. Pendant que tu le loues, je vois quelqu'un ressusciter les morts. Pendant que tu le loues, je vois la vie des morts. Lève tes mains et loue-le. Lève tes mains et célèbre-le. J'aimerais. Oh, je sens le Seigneur. Deux, trois choses, je prie. Parfois, pour nous tuer, Dieu nous envoie quelqu'un qui vit soit la même situation que nous, soit moins que nous. Parfois, soit plus que nous. Et puis là, tu dois continuer à donner alors que tu te sens vide. Tu consoles alors que tu n'es pas consolé. Tu donnes alors que tu penses ne pas avoir assez. Parfois, pour t'aider à mourir comme il faut, Dieu dit bénis ceux qui te maudissent. Prie pour ceux qui te persécutent. En d'autres termes, ne permets pas que la vie récolte en toi ce qu'elle sème. Mais mets dans la vie la semence que toi tu veux récolter. Ce n'est pas parce qu'il n'y a personne pour te consoler que tu dois dire donc je ne consolerai personne, parce que tu es en train de permettre que la semence de la non-consolation soit récoltée chez toi. Tu dois refuser que la vie, que les gens récoltent en toi ce qu'ils sèment. Tu dois décider de semer ce que toi tu veux récolter. Donc tu ne réagis plus à chaque fois que tu es face à une situation, tu agis. Tu prends la décision d'agir, tu ne prends pas la décision de réagir. C'est le seul moyen de venir parmi les siens, de ne pas être reçu par les siens, mais de continuer à croire qu'il y a des gens qui vont te recevoir. C'est le seul moyen de continuer à briller au milieu des ténèbres. C'est le seul moyen de continuer à espérer contre toute espérance. La vie, l'atmosphère, le pays, la famille, les gens te font croire que toi tu ne récolteras pas. Mais si tu écoutes leur discours, tu arrêtes de semer. Le roi Salomon dit tu dois jeter ta semence le matin, le soir, parce que tu ne sais pas laquelle va produire. Mais le seul moyen de garder la mentalité de semeur, c'est à l'intérieur de soi se dire je récolterai.
je récolterai. Ça ne dépend pas de vous, je récolterai. Écoutez-moi, même si personne ne s'était levé ce matin, même si personne n'avait acclamé, même si personne n'avait compris mon message, je vais récolter. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je sais trop qu'un semeur sortit pour semer. Aïe, ça veut dire que la semence fait sortir. Tu ne peux pas semer là où tu es. À chaque fois que tu prends la décision de semer, un semeur sortit pour semer. La semence t'emmène toujours à sortir de l'endroit où tu es pour t'emmener à l'endroit où tu vas récolter. La semence t'emmène toujours à sortir de l'endroit où tu es pour t'emmener à l'endroit où tu vas récolter. À chaque fois que tu sèmes, tu te positionnes pour la récolte. Amen. Parfois la terre aride, parfois les cailloux, parfois les autres choses vont te dire que tu ne récolteras pas ici, tu ne récolteras pas ici. Mais la Bible dit qu'un semeur sortit pour semer. Même si sur le chemin tu rencontres des terres épineuses, c'est pas grave. Même si sur le chemin tu rencontres des terres difficiles, c'est pas grave. Si tu continues de semer, si tu continues à marcher, tu vas rencontrer la bonne terre. Yes. Tu ne dois pas te laisser abattre lorsque tu t'es rendu compte que ta semence a été étouffée. Lorsque tu t'es rendu compte que les oiseaux ont mangé ta semence. Lorsque tu t'es rendu compte que la semence, my God, je t'ai entendu, mais c'est pas pour aujourd'hui. Lorsque tu t'es rendu compte que la semence a été arrêtée, si tu continues à semer, tu vas rencontrer une bonne terre. Je ne sais pas que cette parole s'adresse, mais elle s'adresse à quelqu'un. Continue de semer. Amen. Continue de te donner, continue de servir, continue de prier, continue de jeûner. Continue de venir à l'église. N'arrête pas de faire ce que tu sais être juste. Parce que les temps sont difficiles. Au contraire, c'est parce que les temps sont difficiles que tu dois persévérer. C'est parce que les temps sont difficiles que tu dois continuer à jeûner, continuer à prier, continuer. Ah la blague, je n'ai jamais vu le juste faiblir. J'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste faiblir. Ni sa descendance mendiant son pain. Je dis à quelqu'un, si tu ne faiblis pas, descendance ne mendira pas. Je dis à quelqu'un, si tu n'arrêtes pas, tes enfants récolteront là où toi tu as semé. En quoi consistent donc les prémices? Les prémices, c'est passer au palier supérieur. Tu as déjà donné l'offrande. C'est prendre un pourcentage dans les 90%. Après, on va enlever la dîme. La dîme, c'est les prémices des prémices. La dîme, c'est 10%. De tous tes revenus, les premiers 10%, de tous tes revenus. C'est le palier où tu étais. Certains d'entre vous n'êtes même pas au palier de la dîme, vous êtes encore au palier de l'offrande. Il y en a d'autres qui ont fait le choix de dire, Seigneur, tu peux prendre dans tout ce que tu me donnes. La dîme ne commence pas avec la loi, la dîme commence en Éden. Dans chaque jardin, il y a un arbre que tu dois manger. Come on, Father. C'est ça la dîme. Il y a un arbre qui ne t'appartient pas. Maintenant, les prémices, c'est quand il ne te reste plus qu'un enfant. C'est ton premier-né. Et puis Dieu dit, donne-le-moi. En Israël, lorsque le peuple d'Israël doit sortir d'Égypte, avant la sortie d'Égypte, il y a la mort des premiers. Vous ne pouvez pas sortir d'une saison d'esclavage sans apprendre à sacrifier le premier-né. Vous pensez que pour les enfants d'Israël, il n'est pas mort? Si, il est mort. Il est mort par substitution. L'agneau âgé d'1 an, sans défaut. Le sang qu'on met sur les portes et les linteaux devrait être le sang du premier-né. Mais c'est le sang de l'agneau. Pourquoi? Parce que si dans cette maison, quelqu'un est déjà mort, plus personne ne doit mourir. Je passerai outre quand je verrai le sang. Ce qui fait passer la mort outre, ce n'est pas la prière en langue. Ce qui fait passer Dieu outre quand il veut frapper, ce n'est pas le jeûne. Ce n'est pas les versets bibliques, ce n'est pas la déclaration par la foi, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce qui fait passer Dieu, ce qui fait passer l'ange de la mort, pass over, c'est que quelqu'un meurt. Il faut, écoutez-moi bien, même quand Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, ton premier-né, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes.
Quand Abraham veut tuer Isaac, Dieu lui dit ne le tue pas, ne le touche pas. Voici un bélier. Le bélier est Isaac. Isaac est mort, mais il est mort sous la forme d'un bélier. Nous sommes morts, mais nous sommes morts sous la forme de Christ. Ok. Et c'est parce que le peuple d'Israël a sacrifié l'agneau mâle que plus tard Dieu dit à Moïse, tous les premiers-nés m'appartiennent. Yes. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai fait qu'il ne meure pas. Si j'ai donné le secret, le principe pour sauver vos vies ne vous appartiennent pas. Yes. C'est pour ça que normalement, quand tu donnes ta vie à Christ, ta vie ne t'appartient pas. Si tu as compris que Christ est mort pour toi, toi tu dois vivre pour lui. Et tu ne peux pas dire que tu t'appartiens en propre. Donc quand Dieu vient te demander ton argent, en réalité ton argent lui appartient. Ta voiture lui appartient, ta maison lui appartient, tes enfants lui appartiennent, ton travail lui appartient. Il n'y a rien que Dieu puisse te demander et tu peux dire, Seigneur, mais ma chose, c'est pas ta chose, parce que toi, tu aurais dû mourir. Tu aurais dû mourir dans cet accident, tu aurais dû mourir de cette maladie, tu aurais dû mourir dans le ventre de ta mère, tu aurais dû mourir à cause de cette situation. Mais ce n'est que la grâce de Dieu qui t'a gardé en vie. Donc quand Dieu vient te demander, tu ne peux pas dire non Seigneur, parce que tu dois dire bien sûr Seigneur. Si je dis ce n'était pas toi, je ne serais pas vivant. Apporter ses prémices, dans une certaine mesure, c'est mourir. C'est mourir dans tes projets, mourir dans tes projections. Je prends tous mes revenus du mois. Comment je paye l'école des enfants? Comment je paye le loyer? Comment je paye telle ou telle charge? Oui, il y a une phase organisationnelle. Quand on comprend le principe des prémices, on se prépare à payer les prémices. Mais au-delà de la partie réflexion, organisation, il y a une part de foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréé. Et payer ses prémices, c'est mourir au prochain niveau. Ça fait quelques années maintenant que je paye mes prémices, je vais les payer encore dimanche prochain. À chaque fois que j'ai payé mes prémices, à chaque fois, j'ai vu Dieu me donner au moins ce que j'avais donné, sinon plus. En l'espace souvent d'une semaine. Il y a une fois où j'étais en retraite. En retraite, on m'a cherché. Quelqu'un voulait me faire une offrande. La personne a appelé ma femme, m'a appelé quand j'étais off. Quand je sors de ma retraite, la personne me dit, ça fait une semaine que je te poursuis. Parce que Dieu m'a mis à cœur de te donner l'argent. L'argent qu'elle me donne, c'est l'argent de tous mes prémices. Écoutez-moi bien, alors vous allez m'entendre. Ce que Dieu m'a donné en un mot, Dieu me l'a redonné en une heure. Toi, tu penses qu'apporter tes prémices va te tuer. Oui, parce que tu dois mourir. Mais je te promets que quand Dieu tue, Dieu ressuscite. Amen. À chaque fois que Dieu tue quelqu'un, c'est que Dieu a le projet de ressusciter. Est-ce que vous m'avez entendu ça? Amen. Est-ce qu'on peut rendre alors à Dieu par de sa journée? Je ne vous connais pas, du moins je ne pense pas vous connaître. Vous êtes oui, vous venez. En fait, j'ai les yeux ouverts, je ne peux pas prier pour tout le monde à cause du temps. On va partir parce que j'ai un autre culte. On se connaît. Je vais prier pour ceux qui doivent apporter leurs prémices. Vous n'avez pas apporté vos prémices aujourd'hui. Je vais vous demander de le faire. Vous ne serez pas là. Donc Dieu sera là de toutes les façons. C'est lui l'ange de la maison. Moi, je viens juste apporter ma grâce, ma mesure de grâce. C'est ce que je fais dans la maison. Je vais la prendre comme échantillon. Pareil, je prierai pour tous. Déjà ceux qui se retrouvent dans sa situation, mais ensuite, à une plus large échelle, vous tous. Depuis le début du culte, j'ai vu 2-3 choses. Première, les attaques concernant votre vie. Je vois les douleurs à la tête qui sont récurrentes. J'entends Dieu me parler d'un serpent qui en a après votre vie. C'est un esprit familial que je vois, héréditaire, qui s'attaque à
Amen. La routine que vous vivez, le cercle infernal dans lequel vous êtes est brisé aujourd'hui. Amen. Alors que vous vous tenez dans la maison de Dieu, dans cette maison, si Dieu vous a localisé, et Dieu m'envoie vous dire, vous serez un témoignage, un signe Amen. pour votre famille, mais aussi pour les gens qui vous côtoient. Regardez la mienne, je vois Dieu la faire prospérer dans le commerce. Je vois Dieu faire fructifier ce qu'elle touche. Yes. Malgré les attaques, malgré les difficultés, le diable a essayé d'atteindre votre estime de vous-même en vous faisant croire que vous devez baisser vos standards, que vous devez accepter d'être entretenu. Mais ce ne sera pas le cas. À partir de maintenant, je dis que vous n'allez plus être entretenu. Dieu va vous entretenir. Et vous allez entretenir d'autres. Pendant que je vous parle, j'entends des orphelins vous appeler maman. Je vois la main de Dieu sur vous pour le social. Amen. Dieu va vous élever dans cette nation, dans votre environnement. Et vous allez dépasser les pronostics que les gens avaient émis sur vous. J'aimerais que vous vous mettiez à genoux. J'aimerais qu'on étende nos mains vers elle. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans la même situation. Brisés, détruits, fatigués, épuisés. Les choses ne marchent pas comme vous voulez. Mais je suis venu dans cette maison pour libérer une nouvelle vague de prospérité. Je suis venu dans cette maison pour libérer une nouvelle vague de prospérité. Amen. J'ai besoin de Dieu. Donnez vos mains. Mettez vos mains comme ça. J'aimerais que tu pries pour elle. Père, tu as dit tout ce que je pardonne est pardonné. Je pardonne ses fautes, je pardonne ses péchés, je pardonne ses erreurs. Tous ceux qui parlaient en sa défaveur et qui disaient qu'elle ne méritait pas, toute la culpabilité attachée à ses pensées. Éternel, mon Dieu, je l'éradique. Je libère le pardon et je libère la paix. Éternel, non seulement je dis elle ne mourra pas, elle vivra, mais je dis elle ne regrettera pas sa vie. Éternel, je bénis l'œuvre de ses mains. Je bénis ce qu'elle touche. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors qu'elle est plantée dans ta maison, alors qu'elle accepte de servir, Éternel, mon Dieu, serre-la. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie, Seigneur, exactement sur les coups de ton serviteur. Fais exactement notre Dieu. Apporte des confirmations ce matin. Je prie qu'elle récolte notre Père, la semence de tout ce qu'elle aura, notre Dieu, a reçu aujourd'hui comme parole. Qu'il en soit ainsi, notre Dieu, jusqu'à la fin de ces jours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Levez-vous. Vous n'avez pas d'enfant? Une fille avec l'âge? D'accord. Vous avez commencé le commerce? Pas encore. Ok. Il faut vous préparer une semence. Okay. Vous allez venir voir le nom de Dieu. Il priera pour vous avec la semence. Mettez en terre l'équivalent de votre capital. Ce que vous avez besoin pour commencer. Ça peut être 100 000, 200 000, mettez en terre. Il priera pour vous. Il faut qu'il mange et qu'il vous bénisse. Par rapport à ça. Je vous vois l'école. Mais je vois l'Europe autour de vous. Je vois l'Europe autour de vous. Je vois l'Europe autour de vous. Je ne sais pas encore comment on va le faire. Mais déjà, je vois, pendant que je suis en train de parler, mes yeux s'ouvrent sur la Turquie. Je vois faire des voyages. Je vois un import-export à pêcher à votre vie. Je vois des choses liées à la décoration intérieure. Je vois des meubles. Je vois l'immobilier. Dieu va vous faire du bien. Vraiment, vraiment. Si vous restez planté, que vous restez au service et que vous acceptez de vous laisser guider, vous allez devenir une des colonnes, un des piliers financiers de la maison. Dieu va vous faire énormément de bien. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Tu es marié? Il est où ton fils? Oui, venez. Préparez vos prémices, parce que je vais prier pour vous, je dois partir.
concerne pas. Les formations pastorales, prophétiques, très souvent, je veux que je dise, le pastoral fait que ça ne vous regarde pas. Ça va? Yes. Apportez vos prémices, écrivez les prémices si vous n'avez pas encore écrit, venez avec vos prémices. Rapidement, parce que j'ai plus le temps. Déposez vos prémices à ses pieds. Parce qu'il n'y a pas de problème, à ses pieds. Ne partez pas, mettez-vous juste sur le côté, je prie. Vous êtes là ce matin, suivez-moi. Les prémices, venez, mais vous êtes là ce matin, vous n'avez pas de prémices, mais vous êtes capable de prendre un engagement financier parce que vous voulez vous connecter à la grâce financière qui est dans la maison. Comme j'ai dit, si vous voulez vivre au prochain palier, vous devez le faire. J'ai des montants qui viennent dans mon esprit, mais je ne veux pas vous imposer les montants. Mettez à ses pieds. Vous êtes là ce matin, vous n'avez pas de prémices, parce que soit vous n'étiez pas au courant, soit vous n'avez pas pu préparer, soit vous n'avez pas eu les entrées que vous espériez avoir. J'ai vu 30 000 jusqu'à 100 000. Ou un peu plus, mais je ne veux pas tirer avec le temps. J'ai vu une personne de 300 000 au royaume maintenant, qui doit apporter 300 000. Et puis j'ai vu des personnes qui peuvent donner des offrandes de 30 000, quelqu'un d'autre de 100 000. C'est pour vous connecter à la grâce. Je vais prier pour tous ceux qui ont apporté leur prémisse, mais je fais cet appel parce que je veux décanter la situation financière de quelqu'un qui n'est pas concerné par le prémisse. Est-ce que vous l'avez entendu? 30 000, j'ai vu 100 000, j'ai vu 300 000. Si vous êtes dans cette situation, levez la main là où vous êtes. Okay, vous allez prendre l'engagement. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine ou plus tard, le 5, parce que moi je ne serai pas là, mais je ne priera pour vous. Je veux aider quelqu'un, vraiment, faites-moi confiance. En vérité, je vous dis, si ce n'était pas pour vous, je ne ferai pas le rêve. C'est vraiment parce que je vous aime. Tous ceux qui ont leur prémisse, déposez les mains. Ceux qui sont concernés par l'appel, on leur donne les enveloppes, levez la main là où vous êtes. Écoutez-moi bien, vous qui êtes devant, pendant qu'on donne les enveloppes à ceux qui sont derrière, vous qui êtes devant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je vois 300 000, 200, 300 000. C'est qui la personne? Quelqu'un qui veut prendre cet engagement pour la semaine prochaine? C'est le début du mois de février. 200, 300 000. Je cherche cette personne parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te dire particulièrement. 200, 300 000, 200, 200, 200, 200, 200 pour la semaine prochaine. Ok, il y a quelqu'un d'autre? Vous êtes là-bas, levez-vous. En fait, je vous explique. Le montant de 100, 300 000, je le vois attaché à la terre. Okay, donc, Dieu veut vous rendre propriétaire. Je vois la construction. Okay, si vous avez déjà le terrain et que vous n'avez pas encore commencé, Dieu va créer les ressources. Et si vous n'avez pas le terrain, Dieu va faciliter l'accès au terrain. Si vous avez déjà commencé mais que la construction s'est arrêtée faute d'argent, alors que vous faites ça, Dieu va créer un flux entrant. J'ai vu les 200, les 300 000. La semaine prochaine, et moi je prierai pour vous aujourd'hui, après ceux qui apportent la prémisse. Mais Dieu va décanter les situations. Pendant que je parle, il y a quelqu'un dans la salle, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vois le projet d'avoir un transport en commun, taxi, bus ou taxi, parce que vous êtes. C'est vous? Taxi. Il y a quelqu'un d'autre? Taxi ou taxi-bus? Oui, je vous cherche. D'accord. Okay. Organisez-vous pour faire un sacrifice par rapport à ce projet. C'est important. Okay. Parce que je vois les attaques, surtout je vois les attaques, je vois la voiture faire un accident. Okay. Donc vous perdez l'investissement. Vous m'entendez? Organisez-vous pour mettre en terre quelque chose avant de lancer l'activité. C'est clair? Ça peut être moi, en tout cas, j'ai pas de date, mais j'ai vu Dieu vouloir vous aider et interrompre un accident à ce niveau. D'accord? Quels sont vos projets? Vous êtes au fond de la salle. Le commerce, c'est d'avoir D'accord. Vous êtes attaqué dans votre mariage. Il y a un esprit qui en a après votre alliance. Il
fait que vous vous mariez, que vous vous stabilisez. Cet esprit poursuit depuis vos études. Okay. Et c'est ce même esprit qui s'attaque à votre commerce ou à vos projets. Okay. Vous n'êtes pas originaire d'ici. Vous êtes originaire de quelle province? Oyem. Okay. Il y a un esprit que je vois qui parle contre vous. C'est un totem familial que je vois, c'est un serpent. Okay. Mais qui parle contre vous. Est-ce que vous avez quelqu'un à côté de vos enfants? Quel âge? 8 ans. Fille ou garçon? Elle a les mêmes défis que vous dans la lignée. Il faut traiter ça, il faut parler avec elle, il faut faire un travail. Parce que votre enfant risque d'avoir les mêmes combats que vous. Vous m'entendez ou pas? Il faut que vous alimentiez l'hôtel. Vous êtes ici, vous êtes planté ici, vous êtes au service. C'est important que vous alimentiez l'hôtel. J'ai plus le temps, mais il parlera avec vous. Vous tous qui êtes devant pour le prémisse, levez vos mains ici. Soyez en paix. Dieu vous demande de ne pas être triste et de ne pas laisser la tristesse prendre votre cœur. C'est quand vous êtes en joie que vous êtes fort. La joie du Seigneur est votre force. Soyez en paix. Et ce qui vous préoccupe, laissez maintenant de Dieu, Dieu s'en charge. Ça va? Éternel, je lève ma voix pour te présenter ces hommes et ces femmes. Nous t'avons entendu durant tout ce mois sur le principe des prémices. Tu nous as dit que les prémices étaient tout, Seigneur. Et tout était en Adam. Tous son péché sont devenus la gloire de Dieu. Le monde entier était en Adam, qui était le premier homme, Seigneur. Jésus aussi était le premier, notre Dieu. De tous ses frères, en lui il y avait tout. Tout pouvoir l'a été donné. Sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Je prie maintenant parce qu'ils ont tout donné, soit leur tout. Là où ils n'ont plus rien, soit cette personne. Je pense à cet homme qui était au bord de la piscine et qui n'avait personne pour le jeter. Soit la personne appropriée, Seigneur, pour leurs besoins. Soit là. Père, pour qu'ils sachent, notre Dieu, que l'Église, que le discours est vrai, que la parole est vivante. Ce que tu demandes, notre Dieu, tu agis. Je prie que notre Dieu, la résurrection se fasse en public comme on l'a entendu. Je prie que leur élévation se fasse dans leur famille, dans leur milieu professionnel, dans leur quartier, dans ce pays. Que leur nom, notre Dieu, monte au-dessus du nom de leurs collègues. Père, parce qu'ils font ce que les autres n'ont pas pu faire. Il y aura une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Il y aura une différence entre ceux qui t'obéissent et ceux qui ne t'obéissent pas. Je n'ai jamais vu le juste notre Dieu mendier son pain. Je prie que le ciel demeure ouvert. Que ceux qui t'ont mis en défi, notre Père, oh Dieu, ce matin, présente-toi comme le véritable Dieu. Je prie qu'ils récoltent là où ils n'ont pas sémé. Je prie qu'ils récoltent ceux qu'ils n'ont même pas sémé. Là où ils ont sémé peu, qu'ils moissonnent beaucoup. Parce que ta parole déclare, vous sémez beaucoup, mais vous moissonnez peu. Donc il est possible de s'aimer beaucoup et de moissonner au-delà de ce que l'on a sémé. Je prie, Seigneur, tu nous as dit ce matin que c'est le but de la mort. Mais comme Christ est ressuscité, il s'est assis parce que tu as pris la place. Maintenant qu'ils n'ont plus rien, ils ont vendu leur corne. Je prie qu'un jubilé commence. Je décrète et déclare qu'un jubilé commence. Je dis sur chacun d'entre eux qu'un jubilé commence. Le bélier a perdu ses cornes et le jubilé a commencé. C'est après ta mort qu'il y a eu la Pentecôte. Toi, le premier des tu es mort. Il y a eu plusieurs Jésus. Je décrète et déclare qu'il y a une Pentecôte qui commence à partir de ce matin. Qu'il y a une Pentecôte qui s'acte. Qu'il y a une Pentecôte, oh Dieu. Là où Simon a réfléchi, je prie que Pierre prenne la place. Là où leur faiblesse avait parlé, que le divin en eux commence à prendre la place. Là où Simon avait régné, qu'il n'ait plus peur. Que la vie et la mort qui étaient devant eux, notre Dieu, se changent en bonheur. Je prie, notre Dieu, tu fais concourir maintenant des événements. Tout notre Dieu pour ceux qui t'aiment, parce qu'ils t'aiment. Il n'y a que quelqu'un qui t'aime qui peut faire ce qu'ils ont fait ce matin. C'est-à-dire, c'est l'acte des gens qui t'aiment. Je prie que l'amour qui dépasse notre amour que tu as, notre Dieu, nous surprenne. Que chacun soit surpris au seuil de cette porte. Que quand ils sortiront d'ici, notre Dieu, ils sortent d'une dimension pour une autre. Ils sortent d'un niveau pour notre Dieu, un autre niveau. Ils sortent du peu qu'ils ont donné pour le beaucoup qu'ils n'ont pas. Je prie, Seigneur, que tu remplis notre grenier. Notre Père,
Là se trouve leur cœur, parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Voici leur cœur. Je prie que les fleuves d'eau vives coulent d'eux. Je prie que notre Dieu des églises se s'ouvrent en leur faveur. Père, s'ouvre le ciel. Je fends la mer rouge qui traverse à sec. Père, notre Dieu, ils ne seront pas submergés. Tu m'as appris, notre Dieu, que tu as parlé à la terre et la terre produisit. Tu as parlé au ciel et le ciel en produit. Mais quand il s'agissait des eaux, tu as dit que les eaux produisent en abondance. Je prie que l'abondance de ta parole qui a été libérée ce matin, notre Dieu, se fasse voir. Parce que les paroles sont esprit et vie. Qu'elles prennent forme dans leur vie. Qu'elles prennent forme dans leur corps. Qu'il soit, notre Dieu, la parole libérée ce matin ambulante. Là où ils travaillent, là où ils habitent. Qu'il soit, notre Dieu, notre Père, je te supplie, l'échantillon de la bénédiction que tu vas faire dans leur famille. Bénis, notre Dieu, leur vie. Bénis leurs enfants. Bénis leur progéniture. Et que maintenant, j'ouvre la voie au témoignage. J'ai dit qu'il y a un succès des témoignages, que l'autre change. Et pas devient l'équipe de témoignage. Maintenant, voici notre Dieu, nous ouvrons le boulevard où chacun viendra raconter combien de fois tu l'auras choqué. Combien de fois tu l'auras, notre Dieu, accidenté avec la grâce et la bénédiction. Nous ne prêchons pas, notre Dieu, un Dieu mort, mais nous prêchons un Dieu qui répond. Et il répond, notre Dieu, tu réponds comme un Dieu, pas comme un homme. Nous, on a posé ça comme des hommes, mais il répond comme un Dieu. Que la bénédiction de chacun soit la dimension du Dieu que tu es. J'ai prié ainsi, notre Dieu, maintenant qu'il voit l'évidence de cette parole, au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous aller en place. Je veux rappeler sur le devant ceux qui ont fait les engagements pour la semaine prochaine en vie. Pendant que les autres partent à leur place, vous pouvez venir. Je veux juste vous toucher. Vous avez un peu d'huile. Je veux juste vous toucher. Je vais me mettre sur vous une marque. Ici, je vais vous toucher. Mon Dieu, marque. Au nom de Jésus. Nous allons votre place, une fois que vous avez touché. Éternel, tu m'as parlé, marque-le. Alors qu'ils vont obéir et faire exactement ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire. Merci parce que la terre répond à leur main. Marque-le. Au nom de Jésus-Christ. Au-delà de la construction, éternel, nous Dieu, merci pour le commerce que tu fais prospérer ici. Je vois Dieu vous connecter à l'écran. Je vois le gouvernement, je vois les connexions entre vous et le gouvernement. Je marque au nom de Jésus de Nazareth. Come on. Marque, marque-la, marque sa progéniture. Au nom de Jésus. Marque-le, marque, la marque, au nom de Jésus. La prédication de la liberté. Soyons bons. Nous vous aimons. Soyons bons. Marque. Mon Dieu, tu la marques. Au nom de Jésus. Marque. La sécalita qui a été. Guéris son cœur et marque. Au nom de Jésus-Christ. Marque. 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 La séléto pradis à marque. Que Dieu vous donne la domination sur tout esprit qui s'attaque à vous. Que vous deveniez la première à réussir la rencontre en chemin. Amen. Mon Dieu, marque-le. Marque-le. Au nom de Jésus. La sécala de la violence. Merci. Charlie, marque-le. Au nom de Jésus-Christ. La vie, la prospérité, la sécurité. Charlie, une nouvelle saison commence maintenant. Les choses anciennes sont passées, les choses deviennent nouvelles. Au nom de Jésus. Que Dieu vous marque. Alors que vous honorez votre engagement, que Dieu se souvienne de vous. C'est un prédicateur. Je vous vois avec un micro, Dieu va vous faire prêcher. La grâce de Dieu sur votre vie. Vous serez
Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Je croyais que tu devais acclamer. Je pensais que tu allais te lever et acclamer. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Pendant que nous accompagnons avec depuis beaucoup de louanges et de nous monter sur scène, s'il vous plaît. Rapidement. Pendant que nous sortons, est-ce qu'on peut accompagner l'évêque avec une acclamation, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce qu'on peut encore célébrer le Seigneur avec les acclamations? Seigneur Jésus, tu es ma joie. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Disons la joie. Est-ce que tu peux expliquer un Seigneur ce matin? Seigneur Jésus, tu es ma joie. Je ne sais pas si tu es en joie comme moi ce matin, mais acclame Dieu fortement. Alors poussons le Dieu aux joie pour le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, pour le Dieu de l'évêque Michel Mouret, pour le Dieu du prophète Abel de Mwanga. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je suis heureux d'une manière particulière. Avant que vous ne vous asseyez, permettez-moi de donner un court témoignage. Amen, amen. Alors que nous avons été prêchés sur les prémices, bien aimés. Avant que je ne donne mes prémices, Dieu a exaucé le paiement de mon loyer. Avant que je ne donne, je reçus un coup de fil d'une de mes grand-mères quelque part qui m'a tout simplement dit, viens, il faut venir prendre pour la maison. Elle ne m'a jamais appelé pour donner quoi que ce soit, mais elle m'a seulement appelé pour dire, viens, tu vas venir prendre l'argent. Je ne me suis pas inquiété pour donner les prémices. Alors que je n'ai pas encore récupéré, je n'ai pas encore été payé, mais Dieu a exaucé une prière. En fait, ce témoignage, c'est pour te dire que si ce matin je suis là pour demander cela, c'est que toi aussi tu vas témoigner. Si ce matin je témoigne, c'est que toi tu vas encore plus témoigner. Et je bénis Dieu pour l'homme qui est là. Parce que ce sont des paroles qui ne sont pas tombées vaines, mais qui ont apporté quelque chose de particulier pour ma famille.
Et je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées après? Vous êtes là, vous avez été invités. Restez les bons, est-ce qu'on peut vous saluer? Est-ce qu'on peut donner une nouvelle acclamation pour ces nouvelles personnes? Pendant que vous êtes debout, les membres de l'accueil viennent vers vous. Vous pouvez mettre un dépliant à l'intérieur d'un coupon. Le dépliant, c'est justement pour connaître la personne qui est à la tête de notre ministère. Amen. À l'intérieur de ce coupon, ce dépliant, il y a un coupon. Prenez le temps de remplir, s'il vous plaît. À la fin du culte, ne partez pas. Nous voulons tout simplement vous honorer d'une autre manière. Les anciens qui sont ici à ma gauche auront un court entretien avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme après, qui sont venues après, mais qui ont encore leur dîme dans les mains, s'il vous plaît? Merci de venir devant. Également les offrandes. Si vous êtes là, vous êtes venus en retard, vous avez reçu vos offrandes, avancez, s'il vous plaît. Je vais tout simplement inviter l'homme de Dieu pour prier. L'obéissance au même que le sacrifice, notre Dieu sacrifie pour lui alors des grâces et des faveurs. Ouvre les portes qui étaient fermées. Ce que tu ouvres, personne ne peut fermer. Ce que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Notre Dieu, ce qui était fermé, tu l'ouvres maintenant. Et qu'il récolte ce qu'il sème. Agis pleinement au nom de Jésus. Amen. Il y a aussi des personnes qui doivent s'aimer l'offrande après la parole. S'il vous plaît. Je vous invite encore une fois de plus. L'offrande après la parole. Merci. L'offrande après la parole. S'il vous plaît. N'oublions pas qu'aujourd'hui c'est un culte spécial, c'est un culte de prémisse. Mais également nous devons honorer notre Père de la maison, c'est la journée du pasteur. Et certainement il y a des personnes qui se sont organisées pour honorer l'homme de Dieu. Si vous êtes là, merci. Attendez un instant, je vais tout simplement demander honneur aux femmes. Ah, les femmes, vous nous suivrez, je vous assure. Honneur aux femmes. L'homme de Dieu ne dort presque pas, il est là, il prie pour nous. Jour et nuit, il intercède pour nous, pour notre bien, pour notre meilleur. Et aujourd'hui, c'est son jour à lui. Je voudrais te dire tout simplement, si on dit tu sèmes avec les larmes, bien aimé, ça veut dire que tu dois te débrouiller de tout ce que tu as. Et aujourd'hui, c'est la journée du pasteur. Normalement, même ton argent du taxi, tu dois pouvoir prendre et déposer. S'aimer dans la vie de notre Père. Parce que nous avons été bénis en ce moment même. Après, nous avons reçu le montant de notre Père. Ça veut dire que c'est une double portion. C'est une double bénédiction que nous avons reçue. Je ne sais pas si tu es convaincu comme moi. C'est une double bénédiction que nous avons reçue. Et ce matin, je t'invite tout simplement à célébrer l'homme de Dieu en l'honorant. Amen, amen. Alors pour commencer, comme je disais tout à l'heure, pour commencer, les femmes ont prévu quelque chose. Tout simplement inviter les femmes qui ont prévu quelque chose, une surprise à notre Père. Je vous prie tout simplement de venir ici devant, apporter ce que vous avez prévu pour l'homme de Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes qui se sont organisées pour la journée du pasteur? Ok. Ok, venez d'abord individuellement en attendant qu'elles se préparent. On va d'abord commencer par les femmes. Voilà. De manière individuelle, vous allez tout simplement venir devant, honorer l'homme de Dieu comme il le faut. Et pendant ce temps, pendant que nous honorons l'homme de Dieu, le groupe Louange va nous accompagner. Donc dans les Atalakou, on va danser, on va jubiler ce matin même pour la vie de l'homme de Dieu. Moi je le dis parce que j'ai été béni doublement, je vous assure. Là où j'ai envie de danser autrement. Mais je vous invite tout simplement que pendant que nous apportons quelque chose pour notre Père, dansez aussi avec moi et le groupe Louange nous accompagne. Si vous me voyez danser, notre Père a pour l'habitude de dire que si Dieu est assis sur son trône, nous on a le droit d'être debout. Alléluia. Si vous me voyez danser, si vous me voyez danser,
sont aussi préparés pour l'homme de Dieu. Je vous prie tout simplement d'avancer, apporter ce que vous avez prévu pour lui. Merci. Les enfants également, vous êtes là, vous avez prévu quelque chose pour l'homme de Dieu. Venez donner ce que nous avons prévu pour l'homme de Dieu. Amen, amen. Toutefois, on continue dans la louange pour l'instant. Du Seigneur te déborde ce matin, offre-lui encore une offrande d'acclamation. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu? Je vais tout simplement inviter ici le prophète Alain Wanga pour la suite. La joie du Seigneur, oh. L'amour du Seigneur, oh. Tout ça à cause de Jésus, oh. À cause de Jésus, oh. Pépélé, oh. Pépélé, oh. La bonne santé, oh. Je vois des mariages, oh. Les voyages, oh. 2023, la construction, oh. Tout ça,
Go ahead,